Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikombo. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Débutons-en après la réunion du lundi 14 octobre 2024 à Kinshasa avec le VPM au transport, voie de communication et désenclavement. Le présidium des corporations de déclarats en douane a convoqué une assemblée générale le samedi 26 du même mois pour la restitution. Les assises se sont déroulées dans la salle de l'Alliance française située au rond-point 24-15 au quartier Villebasse dans la commune de Matadi. Les détails, suivez. C'est dans la salle de l'Alliance franco-congolaise que s'est tenue le samedi 26 octobre 2024 l'Assemblée générale conjointe des corporations de déclarants en douane de la province du Congo central, notamment l'IDEDO, l'IDECO et le REDECO. La restitution du présidium par rapport à l'invitation et série de travaux effectués à Kinshasa sous les auspices du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des enclavements relatifs à la grève des déclarants a été le seul point majeur inscrit à l'ordre du jour. Dans son allocution, le premier serviteur de REDECO, Bruno Nzao Ntsakala, a tout d'abord rappelé aux déclarants en douane l'objet de leurs revendications, entre autres les violations de droits civiques congolais par l'agent maritime Maersk Line par le non-respect de ses obligations contractuelles, la violation par le PNHF et l'OCC du décret instituant le guichet unique et l'instauration par les agents maritimes des taxes et redevances par un prélèvement de $200 américains. Dans la foulée, Bruno Nzao a annoncé la position du présidium. Toujours en alerte générale. Nous qui sommes restés, soyons toujours en alerte générale. Nous insistons pour dire que nous avions suspendu et non levé la grève. Restez toujours aux aguets à l'appel du présidium. Notre voix doit être entendue. Rappelons que cette assemblée générale conjointe des corporations des déclarants en douane du Congo central est intervenue juste après la réunion du présidium et le VPM à Kinshasa en date du lundi 14 octobre 2024. Le gouvernement central a lancé la campagne agricole 2024-2025 le 17 octobre dernier à Kinshasa. Des motos, semences, boutiques de manioc et tracteurs sont là les dons du gouvernement souminois pour booster les secteurs de l'agriculture sur toute l'étendue du territoire national. Au Congo central, nous avons tenté de joindre le ministre provincial de l'agriculture. Malheureusement, nos démarches ont accouché que d'une souris revivée et c'est qu'a été le lancement à Kinshasa. Suivez. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, la République démocratique du Congo est le deuxième pays de la planète au classement des terres cultivables. Le gouvernement congolais veut se servir de cet atout pour booster son économie qui, à l'heure actuelle, demeure extravertie. C'est dans ce sens qu'il a, via le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, lancé une campagne agricole sur toute l'étendue du territoire national le jeudi 17 octobre 2024 dans la ville-province de Kinshasa. Dans son discours, le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire a ému le vœu d'accompagner les opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs de l'agriculture pour basculer de la production de l'autoconsommation à celle industrielle. J'ai décidé d'appuyer les coopératives agricoles ainsi que les agropoles, les fondations, les entrepreneurs agricoles et de faire des partenariats publics-privés. Le cheval de bataille de mon ministère qui ambitionne de faciliter l'installation d'au moins 60 000 hectares de culture sur toute l'étendue de la République en raison de 2 000 à 3 000 hectares par province. Pesticides, boutures de manioc, semences, fertilisants, imperméables, motos et vélos, des tracteurs et autres
ont été mis à la disposition des concernés pour cette campagne agricole 2024-2025. À en croire le ministre des tutelles, ingénieur Grégoire Mouchal Moutang, 60 000 hectares seront exploités sur toute l'étendue du pays en raison des 2 000 à 3 000 hectares par province. Dans les soucis de savoir ce que la province du Congo central a bénéficié de ces dons du gouvernement central et ce qui sera réellement fait dans le cadre de cette campagne agricole qui est inscrit dans la vision du chef de l'État de promouvoir la revanche du sous-sol sur le sol, notre rédaction a tenté rencontrer le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Fiston Loubaki, pour un état des lieux, malheureusement en vain. À seulement 10 jours de travail, l'Agence des travaux publics du Congo central, ATP Barkasé, en sigle, a réussi à achever les travaux de réhabilitation de la route Messier-Labé à la place Ntiyuma. Nous sommes là dans la commune de Kalamoville d'Eboma. Ces travaux ont bénéficié du financement du gouvernement grâce Bilolo. Les détails, suivez. Sur financement du gouvernement provincial, l'Agence des travaux publics du Congo central ATPKC, dirigée par Maître Patinzouzwa Makingedi, a réussi à achever les travaux de réhabilitation de la route Messier-Labé à la place Ntiyuma dans la ville de Boma en seulement 10 jours comme promis, répondant ainsi aux cris de détresse de la population bomatracienne. Nous remercions les gouverneurs pour cette initiative. Cet endroit était à la base de plusieurs cas d'accidents. Je confirme que les travaux se font avec professionnalisme. Nous témoignons notre gratitude auprès du gouverneur de province. Nous sommes vraiment dans la joie. De la place Dumbi jusque-là, le trafic n'est plus possible et nous faisons les pieds. Maintenant que les travaux sont en cours, nous ne pouvons que dire merci. Les habitants de la commune de Kalamou à Boma ont salué l'initiative prise, celle de recruter les jeunes désœuvrés dans l'exécution de ces travaux, car ceci a fait baisser les taux du phénomène Kuluna ces derniers jours dans leur contrée. L'ingénieur conducteur des travaux d'Eric Kissila a fait savoir que les trafics reprendront sur cette route en respectant les normes techniques. On va suivre les normes du béton armé. Normalement, on va ouvrir dans 21 jours parce que ce sont des dalles en béton armé et on a utilisé les armatures. Donc, on est obligé de respecter les normes de béton armé. Signalons que plusieurs routes sont dans le programme, telles que la route Bilolo à Matadi qui va de l'hôpital provincial de Kinkanda jusqu'au rond-point RTNC en passant par la maternité provinciale clinique dont les travaux interviendront incessamment, a fait savoir Maître Patinzouzi, directeur général de l'ATP. D'une province à une autre, messieurs et dames, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de l'inauguration de l'aéroport de Kisangani le samedi 26 octobre 2024, rénové sur fonds propres du gouvernement et un financement supplémentaire de la Banque africaine de développement BAD en sigle. Suivi. Resté en ruine il y a longtemps, l'aéroport international de Kisangani, Bangoka, a été rénové sur fonds propres du gouvernement congolais et un financement supplémentaire de la Banque africaine de développement, BAD en sigle. Arrivé au terme des travaux après décapage de la piste de 3500 mètres, garnie d'une nouvelle couche d'asphalte, cette infrastructure aéroportuaire a été inauguré le samedi 26 octobre 2024 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un événement haut en couleur qui a marqué la fin de son séjour dans la province de la Chopo. Selon le directeur général de la régie des voies aériennes RVA, cet aéroport dispose d'une meilleure piste que la République démocratique du Congo n'a jamais connue. Cet aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'un terminal passager remis aux normes et standards internationaux capables de répondre aux enjeux des transports aériens, tant national, régional que même international, et de porter avec une qualité de service capable de produire les flux de quelques 110 000 passagers par an. Pour rappel,
L'aéroport international de Kisangani a été construit en 1978. De son côté, le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, pense que la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de cet aéroport résulte de la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez donc l'extrait du discours du VPM des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Chopo et au-delà. Place à l'information au-delà de nos frontières, messieurs et dames. Au moins 9 personnes ont été tuées le dimanche 27 octobre 2024 dans une frappe israélienne sur une école transformée en camp pour des réfugiés près de Gaza. Les appels à cesser les faits dans l'esclave Palestine se multiplient. Les conseils de sécurité de l'ONU se réunissent lundi en urgence pour discuter de la situation. Un élément de nos confrères de France 24. Suivez. Devant le ministère israélien de la Défense, ces manifestants continuent de demander sans relâche la fin de la guerre dans la bande de Gaza et condamnent l'apathie d'une partie de la population israélienne. Israël ne fait que semer le meurtre et le désastre dans tout le Moyen-Orient. De nombreux Israéliens soutiennent ce gouvernement. Ils ne sont pas exposés à ce qui se passe, ou ils choisissent de ne pas l'être. Soit ils ne veulent pas savoir, soit ils préfèrent relativiser la situation. Pour apporter la sécurité, nous devons arrêter ce génocide. Nous demandons un cessez-le-feu, le retrait des troupes israéliennes de Gaza et la création d'un État palestinien. Car dans l'enclave, rien n'arrête les bombardements israéliens qui ont encore fait des dizaines de victimes ces derniers jours. Dimanche, près de la ville de Gaza, au moins 9 personnes sont mortes dans une frappe israélienne sur une école transformée en camp pour réfugiés. 97 otages seraient toujours retenus dans la bande de Gaza. Ce dimanche au Caire, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a mis une nouvelle proposition sur la table. En Égypte ces derniers jours, des efforts ont été faits pour faire évoluer la situation, faire un cessez-le-feu de 2 jours, au cours duquel 4 otages seraient échangés contre des prisonniers détenus dans les prisons israéliennes. Un préalable avant d'engager sous 10 jours des négociations en vue d'un cessez-le-feu complet dans le territoire palestinien, ajoute le président égyptien, sans préciser s'il a présenté son plan au Hamas et à Israël. Une déclaration qui intervient alors que d'énièmes négociations autour d'un cessez-le-feu à Gaza ont commencé dimanche au Qatar entre médiateurs américains, israéliens et qataris. C'est la fin de cette édition du journal. Messieurs et dames, merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.
Audio Jungle.